Last of Us. Salut les petits gamers. Alors aujourd'hui on reçoit Lolo qui est avec nous pour une émission un peu particulière. Pour le coup on va pas spécialement que jouer, on va surtout discuter. Et on a un sujet passionnel, on va dire un sujet en commun. Il s'agit d'un jeu qu'on aime tous les deux beaucoup qui s'appelle The Last of Us, que je pense que vous aimez aussi beaucoup. Voilà, il a sorti en 2013 à l'époque. Voilà, alors on a un dictionnaire ici de The Last of Us. Dictionnaire peut-être pas, mais disons que oui, j'ai une grande passion pour ce jeu. Voilà. J'ai geeké d'innombrables heures sur les deux d'ailleurs, puisque le 2 est le digne successeur du premier. Ah, souvent, oui, une belle réussite. Souvent, quand il y a des suites de faits, il y a parfois un peu quelques puristes grimaçants qui disent que la suite est ratée. Là, non. Alors, historiquement, le jeu est sorti sur PlayStation 3. À l'époque, 2013, c'est PlayStation 3. C'est ça, PlayStation 3. Est-ce que tu l'as acheté sur PlayStation 3? Je l'ai acheté sur PlayStation 3 à l'époque. C'était d'ailleurs un peu la fin de la PS3. La PS4 commençait déjà à être dans les bacs, comme on dit. Mais j'ai commencé quand même par la PS3. Puis bon, depuis, j'ai eu les deux sur PS4 et les deux sur PS5. D'accord, vraiment toutes les éditions. J'ai toutes les éditions. Oui. C'est vrai qu'ils ont quand même, avant la sortie du 2, qui est sorti finalement il n'y a pas si longtemps, hein, je crois 2018, 2017, 2018, il est sorti il n'y a pas si longtemps, eh bien, mine de rien, il y a eu quand même du temps entre le 1 et le 2. Ils ont mis beaucoup de temps pour nous faire d'ailleurs un jeu qualitatif, hein, vraiment agréable à jouer. Il y a même eu les remasters des deux. Donc... Alors en attendant, effectivement, ils nous ont fait patienter en nous remasterisant déjà sur la PS4. Je crois dans un premier temps le fameux The Last of Us Remaster. Le premier et puis The Last of Us parce que le 2 est sorti de façon le 2 il est sorti sur PS4 directement. Il n'y a pas eu le 2 sur PS3. Donc il y a eu le remaster du 1 sur PS4 et le 2. Voilà. Et puis ensuite sur PS5, il y a eu un nouveau remaster du 1 et le remaster du 2. En fait, on a 3 versions du premier épisode. Donc le tout premier, voilà, qui est finalement pas si dégueulasse, hein, il est pas si moche. Alors, le premier est pas dégueulasse, mais là où on voit les grandes différences, c'est quand même entre celui PS3 et le PS4. Remaster PS5. Après, PS5, ouais. L'entre-deux... Après, la différence entre le PS4 et le remaster PS5, bon, il y a quand même des différences, on va pas non plus cracher dessus. Mais là où c'est vraiment notable, de lissage, de texture, tout ça, il y a une grande différence. Mais vraiment les grandes différences, c'est par rapport à la différence PS3, PS5, ça évidemment. Alors si vous n'avez pas joué à la version au premier, on vous conseille fortement d'utiliser la version PlayStation 5, qui est quand même vachement plus riche. J'ai rajouté des petites choses sympathiques dedans. Voilà, c'est pas que un remaster, c'est des petits contenus en plus. C'est ça qui est sympa. Il y a plein de petites choses en plus sympathiques. Et en bonus, en plus de la version PS4, il y a 3 niveaux alors en version bêta. Donc des niveaux pas encore tout à fait terminés en termes de... comment il a expliqué ça, Neil Druckmann d'ailleurs. En fait, c'est surtout en termes de dialogue que c'est pas terminé. Il y a aussi pas forcément de son, de fond sonore, mais les niveaux en eux-mêmes sont faits. Il y en a un qui se passe à Jackson, dans la ville de Jackson, après la fête où il y a avant la fête où il y a le bal, ce fameux passage où il y a le bal. Ouais. Il y en a un, c'est dans les égouts de Seattle. D'accord. Où en fait le passage dans les égouts est plus long que celui rendu dans le jeu en définitif. Et le troisième, c'est quand Ellie elle chasse le sanglier. On entend parler de ce passage dans son journal intime. Et c'est un petit niveau qui finalement a été coupé au moment de la revue du jeu et de cut de certains niveaux. Ça a été coupé, mais c'est 3 niveaux qui sont jouables. Quand on finit de jouer le jeu, ça se débloque et on peut les jouer. Ça dure quelques minutes. Ça permet de voir aussi un peu comment ils développent. Tout à fait. Alors après, moi je pense que le jeu, bon, on est d'accord en tout cas pour tous les deux, pour la plupart d'entre nous, ce qui fait que le jeu nous plaît, c'est le côté narratif du jeu, c'est le côté cinématographique, l'histoire est très profonde, elle nous parle de choses intéressantes, elle nous parle des choses contemporaines également, donc c'est pour ça que ça implique autant le joueur quand il joue. Et bien entendu, on a tout ce qui fait les bons ingrédients des jeux un peu d'horreur, bien que c'est pas un jeu spécialement d'horreur. Je pense qu'on peut le recataloguer quand même plutôt dans la catégorie, même s'il donne des frissons et des sursauts. Hein. Mais voilà, on est vraiment dans un jeu très narratif, très histoire, très cinéma. Et je pense que c'est ce qui plaît le plus. Voilà, le 3 est en préparation. Le 3 est officiellement en préparation. Neil Druckmann, il a annoncé il y a quelques mois que la prod avait été lancée. Ils ont une idée de scénario qui s'incorporera aux 2 précédents et qui sera une suite. Parce que après étude de marché entre guillemets, cette communauté de joueurs de The Last of Us ont voulu qu'il y ait une suite, parce que vu comment ça se termine dans le 2, je vais rien dire pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore joué, mais tout appelle à une suite. Voilà. Pour ne pas en dire plus, vu comment se termine le 2, tout appelle à une suite, tous les éléments sont là.
C'est le genre de fin qui annonce une suite, donc. Et puis on en redemande, on en donc veut voilà, encore. on en Bah redemande. Vu comment on vit et on vibre en jouant ces 2 premiers opus, ils pouvaient pas faire un 3e totalement en décalage avec d'autres nouveaux personnages et une Totalement. nouvelle affaire. Il y a encore entre guillemets des questions narratives à répondre suite à Dans la fin l'histoire. du 2. Donc la 3 va s'inclure là-dedans, et tant mieux. Et ce qui est bien, là on parle du 2e épisode, parce que le premier épisode est très bon, mais le 2e est encore meilleur, dans le sens où vraiment on a cette interrogation permanente entre le bien et le mal. Donc on n'en dira pas plus, bien entendu, mais qui nous torture, nous, en tant que joueurs, un tout petit peu quand même. Voilà, la suite est bien amenée, parce que à la fois ça répond à certaines questions, mais ça en amène immédiatement d'autres, qui donnent ce côté immersif au 2e, Tout à fait. qui fait qu'on accroche immédiatement et qu'on démarre sans problème. Alors voilà, le 3 donc en préparation, une suite logique, donc on espère, alors comme le niveau est déjà très haut dans les 2 premiers, on espère que le 3 sera bien, mais il n'est pas attendu avant un sacré bout de temps, je crois. Voilà, va falloir prendre son mal en patience, il est annoncé pour au plus tôt 2026. Bon, entre-temps, il y aura la saison 2 de la série The Last of Us en 2025 on va y venir. à se mettre sous la dent. On va y venir. Donc alors. ça pourra permettre de patienter, on va dire quand même un petit peu en attendant la sortie du jeu. Le casting, en plus de cette 2e saison, semble prometteur. Alors, on va parler du film. Alors déjà, tu as vu, la série, pardon. Tu as vu la série, j'imagine, forcément. J'ai vu la première saison, évidemment. Je l'ai vu. Tu l'as trouvé comment, cette saison, par rapport à toi, qui est un grand passionné, joueur? Bien évidemment, comme c'est une série, il faut édulcorer le jeu pour que la série puisse tenir la route. Reproduire l'intégralité du jeu en une série, techniquement, ça aurait pu, mais ça aurait été une saison de 52 épisodes. Voilà, pour les puristes, évidemment, ils auraient pu se les manger, les 52 épisodes, ça, c'est pas le problème. Mais pour des personnes un peu plus en retrait de ça, ça aurait pu sembler un peu long. Mais ils ont savamment édulcoré la chose. Alors oui, il y a des passages qui ne sont pas là. Il y a un épisode qui s'arc sur le personnage de Bill. On passe dans la ville de Bill, The Bill Town, à un moment donné dans le jeu. C'est vrai. Où on rencontre il passe plus de temps dessus. On sait qu'il a eu quelqu'un très proche de lui qui s'appelle Frank. Bon, dans le jeu, voilà, on découvre certaines choses. Je vais pas en dire trop non plus. Non, la série est excellente. Je veux pas trop déborder et spoiler, mais voilà, on découvre plus en profondeur certains personnages qu'on les voit dans le jeu. C'est ça qui est bien. Et il y a aussi certains moments clés du jeu, certains moments narratifs clés du jeu, qui sont très bien retranscrits dans la série et qui, voilà, tous les fans du jeu ont été être un aspect un peu complémentaire. On va parler un peu des acteurs. Comment tu trouves l'acteur qui interprète Joël? Pedro Pascal. J'ai toujours été fan de cet acteur. Voilà, moi j'ai découvert dans la série Narcos. Voilà, pour expliquer rapidement. Donc Pedro Pascal, c'est un acteur que j'ai toujours aimé. Et il interprète Joël très bien. Et il fait très bien le taf. Alors, il y en a qui ont décrié le choix de l'actrice pour sa fille, qui est une métisse, alors que dans le jeu, c'est une blanche. T'en penses quoi? Ça m'a pas choqué, ça fait le taf aussi. Voilà, c'est une jeune femme. Alors oui, il y a cette actrice métisse, parce que c'est dans les conventions maintenant des mœurs de maintenant, d'essayer de représenter toutes les catégories. Bon, elle meurt quand même. Le cliché de la blague qui meurt dans le film. Pour ceux qui n'ont pas joué, ils savent pas. Pardon. Non, mais dès le début, de toute façon. Alors, petite alerte spoil, évidemment, dès le début, il y a cet élément déclencheur qui est malheureusement le décès de la fille de Joël. Voilà. C'est l'élément. Il y a un cut et on passe 20 ans plus tard que le moment où tout bascule, avec cette infection au cordyceps. Mais non, en ce qui concerne le casting, pour moi, ça fait le taf. Voilà, les acteurs et les actrices interprètent bien leur rôle, quelle que soit la longueur de leur rôle. On n'a pas parlé de l'actrice quand même principale, Ellie, t'en penses quoi? Mais Bella Ramsey, au départ, elle a été décriée, elle ressemble pas trop. Pas trop. Mais en termes de caractère, de s'imprégner du personnage et de restituer ce qu'est Ellie. Elle a fait fermer les bouches de tout le monde. Voilà, en termes de caractère, de gimmick, tout ça, de jeu. Mais elle a été monstrueuse. Elle a fait fermer pas mal de bouches, comme tu le dis. Elle a fait le taf. Et là où certaines personnes, moi le premier, je vais pas mentir, quand j'ai vu Bella Ramsey, je me suis dit, mais elle ressemble rien, elle ressemble pas trop en termes de visage au personnage. Non, quand j'ai vu les épisodes de la série et que j'ai vu le jeu qu'elle rendait, j'ai fermé la bouche. Tout à fait. Je me suis dit, elle fait le taf. Et je dirais même plus, lorsque moi j'ai relancé ma partie de The Last of Us, sur le jeu, bien entendu, je suis revenu sur le jeu. J'ai fait la même. J'ai eu le petit tic en disant, Ellie, oui, c'est vrai qu'elle était comme ça, Ellie, effectivement, et j'avais presque un petit nostalgie de Ramsey. Le côté, justement, je vais pas dire un peu immature, mais il y a un peu de ça, un peu spontané, tout ça, un peu cash. Si c'était pas Bella Ramsey, quelle actrice t'aurais bien vu qui aurait pu prendre le rôle?
Une actrice qui Et là, très clairement, j'ai pas de réponse. Il y a eu la communauté de The Last of Us qui a proposé des actrices Ouais, qui ressemblaient plus. Alors oui, il y a des actrices qui ressemblaient plus. Est-ce qu'elles auraient eu le même jeu? C'est quand Ça, même ça la reste question à voir. qu'on peut se poser. tout à fait. Bella Ramsey, encore une fois, en termes de jeu, elle a fait le taf. Ça te dérange pas qu'elle soit sur le casting de la saison 2, de la partie 2, enfin de la saison 2 du coup, puisque Ah ben non, elle a si bien su. ça, elle a quand même un visage très juvénile, elle est pas, voilà, elle est comme ce côté immature, alors que Ellie dans la saison 2, c'est un secret pour personne. Hein. C'est vrai que Elle est plus âgée. que le tournage de la saison 2 est très proche de la saison 1. Dans la timeline des jeux, il y a 4 ans qui séparent la fin de la saison 1 de la Voilà. saison 2. On a une Donc, pré-ado on part d'une avec fin une de jeune adulte. saison 1 où elle a 15 ans, globalement, à une début de saison 2 où elle a 19. C'est ça. Bon, avec aussi les pros du maquillage qui permettent de vieillir. Et puis les années qui sans que passent. ce soit sans que ce soit voilà, de l'image virtuelle, les équipes de maquillage qui savent très bien vieillir les acteurs ou les Tout à fait, actrices, ouais. donner quelques années en plus. Tu penses que ça va le faire? Moi, je pense que ça peut On le a faire, hâte, en voilà. tout cas, on n'a pas encore vu. Il y a des petits teasers qui sortent de ci, de là, avec des petites photos déjà comparatives entre la série et le jeu vidéo. Et on est encore vraiment dans quelque chose de très très proche dans ce qu'on peut Je vais voir. même te dire un truc, ce qui me fait pas peur par rapport au vieillissement des acteurs, si on prend l'exemple de Pedro Pascal, au tout début dans le premier épisode, il a 36 ans, ça se passe en 2003 à l'époque, il a 36 ans le moment où tout bascule, il y a un cut, après ça se passe 20 ans plus tard, le présent du jeu et de la série, il a donc 56 ans à ce moment-là, Ah, il est et plus en jeune. termes justement de maquillage, tout ça, ça le fait. Et dans le deuxième épisode de The Last of Us, il y a encore des années de plus, donc il Oui. sera autour de 60 ans, c'est ça, il me semble, Joël? Du coup, à la fin de la première saison, il a 56 ans, plus 4, il a 60 ans. Il a 60 ans sur la, voilà. Donc là, il Donc va déjà, falloir que les acteurs Quand on soient voit maquillés convenablement pour vraiment donner cette sensation de Et vieillissement. c'est pour On ça- a hâte de le voir parce qu'on le voit très bien dans le jeu. C'est pour ça que moi, j'ai pas de crainte là-dessus, puisque dans la série, Pedro Pascal, au départ, il a 36 ans, après, on en a 56, On et voit avec très le bien. maquillage, Ouais. ça le fait. Alors on verra sur les 60 ans s'il arrive à le jouer aussi bien. En tout cas, c'est vrai que c'est incontestable. Hein, le jeu d'acteur est excellent. Si vous n'avez pas vu la série, elle est sur Prime Video, je crois, en France, et n'hésitez pas. Vraiment, ça Elle est vaut la sur peine. YouTube. Ou sur YouTube. Je l'ai sur YouTube. C'est Max. C'est HBO Max qui l'a. HBO Max, tout à fait, ouais. Qui l'a créé et qui l'a donc publié sur sa plateforme. Mais elle est aussi sur YouTube. Je l'ai moi-même. D'accord. Exploré par là-bas. Je l'ai D'accord. acheté là-dessus. Je l'ai complète. Alors pour le coup, autre sujet par rapport à ça, c'était est-ce que toi, t'es pas un grand fan de la série Alien, le film? Non? C'est pas que je suis pas un grand fan, c'est que je me suis jamais mis dedans. Ouais, alors une fois, faudra commencer. Alors, Tu on a dit sais, grand bien. tu sais qu'au cinéma en ce moment est en ce moment au cinéma, je le redis, Alien Romulus, qui est donc Mes neveux m'en ont fait écho, ils voilà. ont été voir, ils ont bien. que je suis allé voir également. Donc il se situe entre le premier et le deuxième épisode, hein, si on doit, voilà, le premier Alien et le deuxième. Voilà, bon, moi je suis plutôt moyen sur le Alien. Hein, je trouve qu'il y a une reprise de Disney, on le sent. Il y a le côté teenager, le côté adolescent qui est très omniprésent. C'est un peu le cas sur les Star Wars aussi. Mais par contre, il y a un truc qui m'a frappé, et je suis pas le seul, il y a beaucoup de joueurs, de fans de cinéma, qui ont constaté ça. L'actrice, alors j'ai plus son nom, qui est l'héroïne en fait de ce Alien Romulus, est vraiment une copie conforme physiquement de Ellie dans The Last of Us. Voilà, Oui, alors oui. et vraiment c'est troublant. On était deux à aller au ciné, on s'est regardé, on a dit Ellie. Alors, Tu en ce qui vois, concerne voilà. cette actrice-là, je vois de qui tu veux parler, parce qu'à l'époque des discussions de casting possible pour la première saison, sa photo a filtré déjà à l'époque. Il y en a qui disent, puis d'ailleurs, il y a aussi un acteur qui ressemble énormément à Joël qui avait été partagé. Il y avait des montages qui étaient partagés comme ça sur les réseaux sociaux. Il y avait des photos de ces deux acteurs et actrices-là, et tout le monde disait c'est eux qu'il faut. Mais encore une fois, au-delà de la ressemblance, il faut aussi la profondeur de jeu. Tout à fait. Donc, Est-ce si qu'elle c'est aurait pour été avoir des capable reptants, donc si c'est pour avoir des acteurs qui ressemblent super bien au personnage, mais un jeu à chier, Ouais. je préfère des petites différences physiques, mais un jeu immersif, un jeu d'acteur immersif qui permet de... Tout à fait. On attend la suite avec impatience. Alors, on forcément. attend la suite avec impatience. La C'est série, l'épisode, donc la saison 2, début d'année, enfin s'il n'y a pas de retard, 2020, début d'année 2025, donc on y est tout bientôt. Voilà, donc ça c'est quand même une chose bien à savoir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un mode multijoueur, on avait parlé d'un truc ou d'un DLC. Alors, il y a Neil Bruckmann qui avait parlé à une époque de faire un jeu comme ça, multijoueur, uniquement multijoueur en ligne, Ouais. avec plein de nouvelles maps, tout ça. Il y avait eu ça qui avait été lancé. Ouais. Finalement, il a abandonné le projet.
parce qu'il s'est rendu compte que la communauté des joueurs de The Last of Us, c'est pas ce qu'ils c'est pas des attendaient. petits, Ce qu'ils ouais. attendaient justement, c'était une suite. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est les gens qui n'ont jamais joué à ce jeu aussi, qui nous regardent peut-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver à essayer ce jeu? Est-ce que toi, tu es un fan de jeux d'horreur? Alors déjà, Resident première Evil, chose, là je vais m'adresser à ceux qui ont déjà regardé la série 1 et qui auraient un peu peur de jouer au jeu. Non, n'hésitez pas à jouer au jeu. Le fait d'avoir vu la série n'enlèvera aucunement le plaisir de jouer au jeu, parce que comme je l'ai dit plus tôt, ils ont dû édulcorer le jeu évidemment pour pouvoir le faire en format série avec des épisodes bien rythmés. Il y a tellement plus de trucs à découvrir dans le jeu que le fait d'avoir vu la série ne vous gâchera rien. Et pour ceux qui n'ont ni vu la série ni joué au jeu, je vous conseille vivement d'y jouer, puisque voilà, c'est immersif, pardon. Et moi surtout, ce qui m'a conquis dans ce jeu, c'est le côté plausible de ce jeu, c'est que cet Opiocordyceps unilateralis, ce champignon qui provoque cette infection fongique, il existe réellement. Voilà, si le réchauffement, s'adapte. Voilà, si le réchauffement climatique continue, que la Terre se réchauffe et que ce cordyceps a des raisons de s'adapter, de muter, il pourrait finir par s'attaquer aux êtres humains. Alors, on ne sait jamais, parce que le réchauffement climatique, c'est quand même un problème. J'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de le voir. Jeu. Est-ce que tu penses qu'il faut être un fin passionné de jeux d'horreur pour jouer à ce jeu ou pas du tout? Silent Hill, Resident Evil. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on le catégorise sur jeu d'horreur, parce qu'il n'y a pas de sang toutes les 30 secondes, il n'y a pas de monstres qui nous sautent dessus à tous les coins. Il y en a quand même. À tous les coins de map. Il y en a qui m'ont fait un peu sursauter quand même. Hein. Justement, c'est ça aussi qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il a une rythmique qui permet d'avoir des respirations entre les phases, où évidemment il y a de l'infecté, où il y a aussi des mercenaires, tout ça. Voilà. Mettez le jeu en facile hein, quand même. Parce que, pour commencer, mettez le jeu sur un mode facile ou normal, narratif, pour prendre du plaisir en jouant, prendre aussi le temps de bien voir tous les décorums qui sont bien réalistes, qui sont pas surfaits. Donc on n'a pas besoin de prendre le temps de savourer. On n'a pas besoin d'être un grand fan de jeux d'horreur ou de trucs de ce genre pour jouer à ce jeu. En gros, quelqu'un qui aime un jeu bien ficelé, bien scénarisé. Catégorie thriller, parce qu'il y a quand même un peu de fond noir, cette épidémie qui bouleverse totalement le fonctionnement de l'humanité, c'est quand même quelque chose. Alors voilà, c'est pas mal. En tout cas, vous savez que même si vous n'êtes pas fan de jeux de ce type, les jeux de type horreur ou effrayant, ou voilà, les trucs à frissons, qui n'étaient pas du tout des cadres conventionnels des jeux qu'on connaît, c'est pour ça. Tout à fait. Alors attention, j'ai joué à Resident Evil, j'ai joué à Silent Hill. C'est des jeux que j'ai jamais fini. Je tiens quand même à le dire. Pas pour le côté casse-tête, parce que ça, c'est ce que j'aimais bien, mais le côté tu sursautes tous les quarts d'heure, moi je ne pouvais plus, quoi. Voilà, c'est pour ça que je tiens à préciser qu'il faut pas le mettre dans cette catégorie-là, puisque c'est un jeu narratif, certes un peu effrayant, mais narratif, et donc il n'est pas fait pour vous bloquer dans votre siège et vous faire vomir de peur. Mais voilà, moi je suis toujours impressionné, et il suffit que je sorte les boîtes, que je regarde derrière pour me redonner envie de jouer à ces jeux-là. C'est vraiment super. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tester le jeu, je crois qu'il est disponible pour les gens qui ont le PlayStation Plus, c'est ça, hein, l'extra ou je sais pas quoi. Oui, les deux sont téléchargeables. Les deux sont téléchargeables, vous pouvez vous amuser directement, il est dedans, faut le faire, quoi. Faut vraiment pas hésiter. À regarder également sur comment ça s'appelle, Instant Gaming, où souvent on a des grosses promotions, où là si vous êtes en démat, c'est bien pratique d'avoir ces codes pour pouvoir télécharger à des prix parfois incroyables. C'est un jeu qui mérite, qui vaut son pesant d'or. Là vous en aurez pour votre argent et vous serez satisfait. Quand dans le jeu le claqueur arrive par derrière toi, t'as vraiment l'impression qu'il est là, mais non, faut regarder l'écran quand même. Tout à fait. Mais c'est ça qui est bien fait. T'entends les gouttes de pluie. Moi j'entendais les gouttes de pluie qui tombaient derrière et tout. C'est impressionnant, c'est top. Après quand on aime, on ne compte pas. Vous connaissez l'expression. Voilà. Pour les gens qui sont dans le même esprit, t'aurais un jeu à nous conseiller que t'aimes bien, toi, qui te passionne également. Alors, Assassin's Creed Origins. Ah, oui, parce que les Assassin's Creed, on trouve ça s'essouffle un peu maintenant. Ça s'essouffle un peu, mais ce jeu-là, Assassin's Creed Origins, qui se passe en Égypte et tout, avec les décorums d'Alexandrie, tout ça. C'est fabuleux. C'est somptueux. Moi, qu'en plus, je suis aussi un passionné d'histoire de cette époque-là. Les graphismes sont superbes, les monuments, les lieux, tout ça, c'est super bien restitué. Super réussi. Les pyramides et tout, non, ça c'est un jeu. Voilà, écoutez, je pense qu'on a vu pas mal de choses. On va vous mettre des petits extraits vidéo de The Last of Us juste après notre petite séquence là, et comme ça vous pourrez contempler et peut-être que vous aurez encore plus envie de. Ça va vous mettre d'eau à la bouche. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur notre petite conversation, si vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est toujours enrichissant pour tout le monde en fait, d'avoir votre avis, pourquoi vous l'aimez pas, pourquoi
vous l'aimez au contraire, et qu'est-ce qu'on a oublié de dire, d'accord, par exemple. Que ce soit en ce qui concerne les jeux ou la série d'ailleurs. Vos Ou la opinions série, sur la série parce aussi, qu'on a pas par mal rapport parlé au du casting justement. Donc ça peut être pas mal de discuter un peu de tout ça. Hein. Et bien sur ce, on vous souhaite un bon jeu, et pour ceux qui n'ont pas et qu'on aura donné envie à jouer à The Last of Us, n'hésitez pas à nous faire un petit message, ça nous fera plaisir. Et puis sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un test prochainement. Allez, à bientôt les petits gamers, bye bye. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? Did you hurt her? Then what? What did you do? She thinks everything she did was for nothing. But the truth is, I condemned us all for her. I know you wish things were different. I wish things were different. You think you did the right thing, but you have no idea what you took away from the rest of us. And you will pay for it, even if it's with your life. After all we've been through, it can't be for nothing. There's no halfway with this. We finish what we started. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her.